Bonjour les enfants, bonjour les parents, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la date du jour. Donc vous devez vous munir de votre calendrier, mais aussi de 3 feutres ou 3 crayons, un bleu pour faire le jour d'aujourd'hui, un vert pour demain et un rouge pour hier. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est quel jour sommes-nous? Est-ce que vous avez une idée? Si vous ne savez pas le jour d'aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous rappeler le jour d'hier. Hier, nous étions quel jour? Nous l'avons entouré en bleu dans le calendrier. Nous pouvons rechercher grâce à notre calendrier et à la colonne ici présente, en lisant sur la ligne des jours, le jour, ou en chantant la comptine. Hier, nous avons fait les couleurs. Aujourd'hui, nous allons faire la semaine des canards. Lundi, les canards vont à la mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent. Et voilà, vie en rose, la semaine recommencera demain. Coin. Alors, nous avons fait la chanson, donc cette première colonne ici avec ce premier jour, comment se nomme-t-il? Recommencez la chanson. On y va. 1, 2, 3. Lundi, les canards vont à la mare. Donc, nous sommes lundi. Donc, hier, nous étions, puisque nous avions repéré hier, nous étions lundi. Donc, nous pouvons prendre notre feutre rouge et entourer, mais aussi barrer, puisque c'est terminé, le jour d'hier. Donc je l'entoure en rouge et je le barre pour dire qu'il est passé, qu'il est terminé. Donc pour barrer, je me rappelle, je fais une oblique du haut vers le bas, d'un coin à l'autre, et une autre oblique du bas vers le haut, de la gauche vers la droite, d'un coin à l'autre. Voilà, donc nous avons fait hier. Hier, nous étions lundi 4 mai 2020. Et aujourd'hui, nous sommes donc le jour suivant. Comment on fait pour trouver le jour suivant? Lorsque nous lisons un calendrier, nous allons de la gauche vers la droite. Donc, on va aussi de la gauche vers la droite. On se déplace à droite. Voici le jour suivant. Donc, hier, nous étions le 4. Aujourd'hui, nous sommes le... C'est bien ça, nous sommes le 5. Donc, nous prenons notre feutre bleu et nous allons entourer le nombre 5. Le quantième 5. Hop. Voilà. Et nous allons également lire le jour d'aujourd'hui. Nous remontons le long de la colonne d'aujourd'hui et nous pouvons lire le jour. Quel est ce jour? Je continue avec la semaine des canards. Lundi, les canards vont à la mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Eh oui, mardi jaune. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. Maintenant que nous avons trouvé aujourd'hui, nous prenons notre feutre vert et nous allons chercher demain. Je pense à bien tenir mon stylo. D'accord? Comme on a appris, le majeur dessous, l'index dessus et le pouce serre. Donc, mardi est le jour d'aujourd'hui. Demain, ça va arriver. Donc, je dois à nouveau me déplacer vers la droite. Tu as raison, c'est bien cette case-là. Donc, le quantième de demain est le nombre 6. Demain, nous serons le 6 mai 2020. Mais de quel jour alors? Est-ce que tu peux le lire? Si tu ne peux pas le lire, continue à chanter la semaine des canards. Lundi, les canards vont à la mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Alors nous sommes, eh oui, mercredi rose. Donc demain, nous serons mercredi 6 mai 2020. Maintenant que tu as réaliser toutes les cases de ton calendrier, nous allons écrire la date du jour. Nous nous retrouvons dans quelques instants.
J'ai donc écrit pour toi la date du jour en capitale. J'ai écrit la phrase de la date. Nous allons la lire ensemble. Tout d'abord, avant que nous la lisions, j'aimerais que tu me dises et que tu me rappelles qu'est-ce qu'une phrase, puisque tu peux la voir devant toi. Une phrase, elle est composée, et oui, tu as raison, elle est composée de mots. Et ces mots, ils sont séparés par des espaces, exactement. Dans une phrase, elle a aussi un sens. Aujourd'hui, la phrase que vous avez devant vous, elle veut dire le jour que nous sommes. Je vais la lire en pointant chaque mot avec mon doigt et je veux que tu fasses la même chose quand j'aurai terminé. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. À ton tour, mets pause et pointe chaque mot avec ton doigt. Maintenant, réponds à la question suivante. Comment je peux reconnaître une phrase? Oui, tu as raison, dans une phrase, il y a des mots. Mais quoi d'autre? Je peux reconnaître la ponctuation dans une phrase avec une majuscule au début du mot. C'est-à-dire que le premier mot, sur le premier mot, je vais faire une grain de lettre sur la première lettre de ce mot. En capitale d'imprimerie ici. Mais aussi, à la fin, je vais faire un point. Et à l'intérieur de la phrase, je peux trouver la virgule qui va me permettre de respirer quand je vais la lire. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. Tu m'as entendu respirer? Maintenant, nous allons l'écrire en cursive. On y va ensemble. Donc, je commence ma phrase par une majuscule d'imprimerie. Alors, je vais juste rediriger la caméra. Donc, on va pouvoir écrire le A en majuscule d'imprimerie, pour la majuscule, en capitale d'imprimerie, pardon, pour la majuscule. C'est un petit peu flou. Voilà. On y va pour le U de aujourd'hui. 2 petites étrécies pour le U. Une petite étrécie et un jambage pour le J. Je lève mon crayon pour le O. Je vais venir toucher mon J et je fais ma casquette à mon O. Je descends une fois comme une étrécie, je redescends une deuxième étrécie, j'ai fait mon U. Je monte une horizontale, je redescends, voici mon R. Je vais lever mon crayon pour le D. Je fais ma ronde qui vient toucher le R et qui remonte en étrécie pour la fermer. Je lève mon crayon pour faire mon apostrophe. Je fais un tout petit espace et je vais écrire le 8 de aujourd'hui en faisant une grande boucle qui descend tout droit, qui remonte en faisant un crochet et mes 3 petites étrécies. 2 pour le U, 1 pour le I. Mon mot est terminé, je peux faire mon point sur le I et mon point sur le J. Voici le mot aujourd'hui. Je fais ma virgule, je me mets en bas du I et je descends vers la gauche. Aujourd'hui, le mot nous. 2 ponts pour le N, je lève mon crayon pour la ronde, je vais tracer mon O, je fais ma casquette, je redescends une fois, deuxième étrécie, je monte pour mon S en étrécie et je lui fais un petit ventre. Voici le mot nous. Donc on relit ensemble, aujourd'hui, nous. Maintenant le mot somme. Une petite étrécie pour le S, un petit ventre. Je reviens pour donner la main à la lettre suivante. Voici le O qui vient toucher mon S. Je lui fais la casquette. Et je descends une fois. J'ai mon premier pont de mon M, mon deuxième pont et mon troisième. On y va, comme dans la classe. 1, 2, 3. Je tourne pour le E. Je monte et je fais mon petit ventre pour mon S. Hop, j'ai écrit le mot somme. Nous allons écrire le mot mardi. Donc, 3 ponts pour le M, je lève mon crayon pour la ronde du A, je viens toucher mon M, je le ferme en étrécie. Je monte, je fais mon horizontale, je redescends pour le R. Je relève mon crayon puisque j'ai à nouveau une ronde pour le D que je viens fermer avec une grande étrécie et une petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je fais mon point sur celui-ci. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5, une horizontale, une verticale et une coquille d'œuf. Voici le chiffre 5. Le 5 mai. Alors, on a vu hier comment on écrivait mai. On va revoir ensemble. Donc, je fais mes 3 ponts du M. Je lève mon crayon pour ma ronde du A. Je la ferme en petite étrécie et une petite étrécie pour le I. J'ai écrit le mot mai. Et ensuite, l'année 2020. 2, 0, 2, 0. C'est le nombre 2020. Et comme ma phrase est terminée, je peux faire
un point. Voilà, nous allons relire ensemble. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. Il me tarde de voir les photos de ton travail. À très vite.